L'immobilier et son flot d'actualités hebdomadaires. Voici 3 informations qui ont retenu mon attention cette semaine. Avenue Gustave V, les news de l'immobilier. Du nouveau pour le DPE, c'est un peu la suite d'un feuilleton fleuve. Le diagnostic de performance énergétique va évoluer une nouvelle fois. Au 1er juillet prochain, c'est ce qu'annonce le gouvernement, seront concernées les petites surfaces de moins de 40 mètres carrés. C'est le mode de calcul qui posait problème, vous le savez, notamment la prise en compte de la consommation d'eau chaude individuelle qui pénalisait les propriétaires de ce type de bien, à la fois pour la revente et lorsqu'ils voulaient le mettre sur le marché locatif de longue durée. De facto, quelques 140 000 appartements devraient automatiquement gagner une classe dès l'été prochain et sortiront ainsi de la zone rouge. Rappelons qu'au 1er janvier 2025, les biens dont le DPE sera classé G doivent théoriquement devenir impropres à la location, à moins que la loi et les critères changent de nouveau d'ici là. Le secteur des SCPI vacille à son tour après les difficultés rencontrées dans le résidentiel. L'investissement dans l'immobilier de bureau et maintenant dans les sociétés civiles liées à la santé, comme les maisons de retraite, voient un fort recul de leurs performances. 4 fonds d'investissement et SCPI en France sont concernés. La chute de la valeur globale de ces sociétés aurait dépassé les 2 milliards à la fin du mois de décembre dernier. Le casse-tête des prix de l'immobilier pour finir, attention à tous ces chiffres qui circulent. On voit passer chaque mois une quantité de baromètres divers et variés qu'il convient de prendre avec des pincettes. En matière d'immobilier, on entend tout et son contraire. On compare et on se conforte en choisissant les chiffres qui nous rassurent, ceux qui vont dans notre sens. Par exemple, si l'on croit la plateforme Meilleur Agent, les prix se sont stabilisés au niveau national par rapport au mois de janvier, alors que pour d'autres, comme Bien Ici, les prix ont continué d'augmenter. J'ai même vu passer des prix moyens hallucinants ces derniers jours, totalement déconnectés de la réalité, comme à Nice, que je connais très bien en tant qu'agent professionnel. Eh bien, ces baromètres n'ont, sachez-le, rien de scientifique. Ce qu'on ne vous dit pas dans ces classements proposés par les plateformes d'annonces immobilières, et puis on les lit, c'est vrai, en diagonale, c'est que ces chiffres annoncés sont une moyenne, souvent, des prix affichés sur ces mêmes sites, et pas les prix réellement négocier au final. Alors je sais que c'est très très difficile de s'y retrouver. À qui faire vraiment confiance? C'est la question. D'abord aux vrais professionnels locaux. Ma préférence irait au baromètre établi par les notaires de France qui, lui, recense les prix actés sous seing privé, sauf que les chiffres publiés sont toujours à lire en trompe-l'œil, en léger décalage de plusieurs mois par rapport à la réalité du marché local à l'instant T. Voilà pour cette semaine, on se retrouve à tout moment sur le terrain. Vous tapez mon nom, Dimino, KW Dimino Immobilier sur Google, et je vous dis à très bientôt. Avenue Gustave V, les news de l'immobilier.